suis Fanny. Moi, c'est Alan. Moi, je suis originaire d'ici, de Dordogne. Et Alan, Moi, c'est de Cork, en Irlande. et je suis partie faire mes études d'anglais là-bas. Et j'avais prévu de rester 1 an, et puis j'ai rencontré Alan. Donc je suis restée 10 ans en Irlande. Cournéo, c'est le lieu où j'ai grandi, et c'est vraiment une histoire familiale, parce que mes parents ont acheté le lieu partiellement en ruine en 1978. Et ça a été vraiment leur projet de vie. Ils ont restauré chaque maison les unes après les autres pendant 40 ans. Quand ils ont commencé à parler de prendre leur retraite, moi je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie que ce lieu soit vendu et sorte de la famille. Donc du coup j'ai dit à Alan, tiens, est-ce que ça te dirait une petit changement d'horizon? Et voilà, et on a pris la suite de mes parents. Moi, je trouve que c'est un lieu qui déjà est vraiment en pleine nature, donc qui offre beaucoup de calme. J'ai l'impression que les gens ont quand même des vies assez stressantes et stressées, et on le voit quand les gens arrivent ici, et on a l'impression qu'ils prennent une respiration et que ça y est, les vacances commencent, ils entendent les cigales. On est vraiment au calme, et en plus le domaine est assez petit. Parce qu'on a seulement 9 maisons. Alors je dis entre guillemets parce que ça paraît beaucoup, mais en fait c'est pas beaucoup, parce que c'est sur un domaine de 5 hectares de jardins et forêts. Les maisons sont vraiment bien espacées, les gens ne sont pas du tout les uns sur les autres, donc chacun a son intimité. Même quand on est complet en plein été, hein, on n'a pas du tout la sensation d'une foule qui se rue à la piscine, c'est vraiment toujours très calme. Les enfants jouent entre eux, comme le domaine est petit, c'est facile pour les enfants de se rencontrer. C'est sûr aussi, au sens où il n'y a pas de danger, il n'y a pas de grande route. Donc les parents peuvent garder un œil sur leurs enfants depuis leur terrasse, et on a remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont leur première expérience de liberté en fait, ici, parce qu'ils sont lâchés dans la prairie, là. Eux, ils ne le savent pas, mais les parents ont un œil de loin dessus, et eux explorent dans la prairie, le trampoline, les balançoires, enfin voilà. La forêt, ouais. La forêt, ouais. Alors, ils peuvent explorer la forêt, notamment grâce à Alan, qui fait beaucoup de courses d'orientation quand il était jeune, et qui donc a fait une carte du domaine, et ils ont la possibilité de faire des parcours de courses d'orientation dans la forêt s'ils ont envie. Notre autre point fort, je pense, c'est notre sens de l'accueil, sans vouloir nous vanter, mais on aime vraiment les gens, on aime vraiment le contact. C'est vraiment la partie sympa du boulot, c'est d'accueillir des gens de partout, de toute l'Europe, voire plus loin, de rencontrer tous ces gens qui ont des modes de vie différents, des habitudes différentes, de leur faire découvrir notre région qui est vraiment spectaculaire. Et je pense qu'on a trouvé le bon équilibre entre être présent, parce qu'on vit sur le lieu, être à l'écoute, être disponible s'ils ont besoin d'aide, mais en même temps être discret. C'est-à-dire qu'on n'est pas sans arrêt en train de leur sauter sur le poil pour leur demander est-ce que tout va bien, est-ce que tout va bien, voilà. Autour d'ici, on a beaucoup de chemins pour faire des randonnées, les trails, le VTT. Beaucoup de chemins qui partent d'ici. Ouais. Et après, plus loin, on a tous les grands sites, les châteaux, les grottes, les rivières. Comme Alan, toi, tu es passionné de course à pied et de trail, et qu'il a donc un très bon sens de l'orientation, ce qu'on disait tout à l'heure. Il a fait plein de cartes maison, de boucles à faire à pied qui partent d'ici. Donc on en a une bonne vingtaine. Donc en partant du domaine, vous avez tout un choix de boucles à faire avec des dénivelés et des distances variées. Donc ça permet à tout le monde, que ce soit les familles avec des jeunes enfants, une petite boucle au village de 2 km, ou alors des gens qui ont vraiment envie de courir, de faire 10-15 km. Il y a vraiment de quoi faire. C'est une nature qui est magnifique autour de chez nous, là, parce que c'est très calme. Il y a un joli dénivelé, c'est vallonné. Donc c'est pas la haute montagne, mais on monte, on descend gentiment, c'est vraiment très agréable. Et après, comme disait Alan, c'est vrai qu'au niveau de l'histoire, de la culture, de l'architecture, on est vraiment au milieu du Périgord noir, donc vous avez tous les villages historiques, la vallée de la Dordogne, avec les villages de Béinac, Castelnau-la-Chapelle,
les jardins, Oui, jardin de Marquissac. les jardins de Marquessac, le village de la Rougajac, Sarlat, bien sûr. Sarlat, bien Ouais. sûr. Il y a la vallée de la Vézère, un petit peu plus au nord, mais pas si loin, avec les grottes de Lascaux qu'on ne présente plus. Toute la vallée de la Vézère est aussi un petit peu moins connue, mais magnifique. Il y a les petits villages de Saint-Léon-sur-Vézère, par exemple. Vous avez le confluent entre la Dordogne et la Vézère, qui est le village de Limeuil, qui est absolument charmant, avec des jardins aussi. Et après, à l'ouest de nous, on a le pays des Bastides, ce que les gens appellent ici le pays des Bastides. Donc c'est toute une zone sur laquelle il y a des très belles bastides qui sont un type de village assez typique avec des formes très géométriques. Et notamment à 20 minutes d'ici, on a le village de Montpazier qui est une des plus belles bastides, qui est vraiment un très très beau village avec un marché de producteurs super le jeudi matin. Et donc voilà, on est vraiment bien situé parce qu'on peut rayonner en étoile à une demi-heure d'ici. Il y a vraiment largement de quoi faire. Une demi-heure de voiture, on rayonne en étoile. Au sud-est, on a le Lot aussi, des jolis petits villages du Lot. Donc il y a vraiment pas besoin de faire beaucoup de voitures. Ouais. Et même, on est 1 kilomètre de Saint-Pompon. Ouais. On a des restos, des bars. Ouais. On a de la chance, c'est un tout petit village. Ouais. Avec une petite supérette, boucherie. La boucherie, la pharmacie, boulangerie. Voilà, c'est un tout petit village, mais qui vit bien. Il y a pas mal d'animations. Ouais, c'est possible de descendre à pied, en vélo. C'est sympa. Ouais, on est bien situé pour ça. Les villages de gîtes, en fait, ça faisait un petit moment que j'avais l'œil sur leur page Instagram, je crois, parce que je trouvais que c'était chouette la manière dont ils communiquaient. Et puis je m'étais pas tellement lancée, je l'avais dans un coin de la tête, et puis je voyais que c'était quand même sympa ce groupement de gens qui travaillent en fait de la même manière que nous, c'est-à-dire d'une manière quand même assez familiale, en étant proche des gens. Du coup, on s'est lancé et ça a quand même l'avantage d'avoir ce réseau en fait de gens qui partagent les mêmes choses, ont parfois les mêmes questionnements. Je ne m'attendais pas à être aussi enthousiaste, mais je trouve que ça fonctionne bien, quoi. C'est quand même un groupe qui est dynamique et c'est chouette de faire partie de cet assaut.